Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce flow pour le dos. C'est un flow très court avec seulement 3 pauses et les transitions. Donc parfait en guise de finisher pour faire une pause dans son travail ou alors quand on a très peu de temps. C'est un flow qui va cibler les muscles du dos en les contractant et en gagnant en extension aussi avec des postures qui sont en force ou alors passives. Ce flow il est aussi très adapté aux débutants puisque ça enlève le côté submergent du yoga avec seulement ces 3 pauses et des transitions qui sont faciles. Je vous souhaite une très très bonne séance. On va se mettre à l'arrière du tapis, les fesses sur les talons, les genoux à la distance des hanches, à la largeur des hanches. On va juste avancer nos mains à l'avant du tapis et essayer de déposer notre cage thoracique, notre poitrine sur le sol. Genoux et fesses sont alignés. Donc on est dans la position du chiot. Si on essaye de se détendre dans cette position, les fesses poussent vers le ciel, la cage thoracique pousse vers le sol. Prochaine expire, on va pousser dans les mains, rentrer les fesses, arrondir le dos. On est dans cette position du chiot, mais en actif. On contracte et on relâche. Et on refait pareil. Pousse dans les mains, on arrondit le dos, on rentre les fesses, on est dans cette position du chiot active. Et on relâche, on revient dans la position du chiot en passif. On va déposer notre ventre sur le sol. Et ici, le front va aller sur le sol. Alors, je vais bouger mon micro. Notre front va aller sur le sol, les mains derrière les oreilles. Ici, les coudes vont se lever vers le ciel, les omoplates vont se toucher. Les jambes sont ancrées dans le sol, les pieds sont ancrés dans le sol, les fesses sont rentrées. Et à l'inspire, on gonfle le ventre et à l'expire, on soulève le haut du corps et on regarde devant nous. Les omoplates s'embrassent. Et on revient sur le sol. Et on fait ça 5 fois. On inspire, le ventre se gonfle et on expire. On regarde devant, le haut du corps se soulève, les omoplates s'embrassent. Et on revient. Encore 3 fois, à votre rythme. On essaie de rester un peu en haut. Même une seconde. Et on revient. Et on met ses mains les unes sur les autres et le front sur ses mains. On va fléchir la jambe droite, fléchir le pied droit. Donc notre pied, c'est comme s'il était parallèle au plafond. On va lever ce pied, lever cette jambe du tapis sans que la hanche se détache. Donc notre cuisse peut se soulever, mais notre hanche ne se détache pas du tapis. Et on revient sur le sol. On fait ça 5 fois à votre rythme. Normalement, vous devez le sentir dans les fesses. Et on fait la même chose de l'autre côté avec le côté gauche. Donc jambe gauche pliée, pied plié, parallèle au sol. Pardon, aussi ça marche, mais aussi au plafond, comme si on voulait marcher sur le plafond. Et on va soulever cette jambe gauche sans que la pointe de hanche gauche se détache. Et on vient au sol. 5 fois à votre rythme. Et on essaie quand même de garder un peu de suspension quand on est en l'air. Ok. Ici, on va plier la jambe à l'arrière, pointer le pied si vous pouvez, et avec notre bras droit, on va agripper notre pied à l'intérieur. Donc, on est dans cette position avec le bras gauche à l'avant qui soutient. Et on va pousser dans le pied pour le soulever et pousser vers l'arrière, comme si on voulait que notre pied aille toucher le mur à l'arrière. Ça ouvre le devant et on revient. Et on va faire pareil de l'autre côté. On prend le pied gauche avec notre main gauche, notre bras droit soutient et on pousse dans ce pied, comme si on voulait ramener ce pied à l'arrière du tapis.
et on tient. Et on respire. Et on revient. Ici, on va juste déposer nos mains sur le sol, pousser dans nos mains pour se retrouver dans la position du chiot. Vous avez plusieurs choix ici, soit faire un autre flow, recommencer exactement le même puisqu'on est dans la position de départ, ou alors faire autre chose de votre vie. Je vous souhaite une très bonne journée.